on s'est arrêté au niveau du producteur. Donc, on va faire une petite résumé concernant le producteur. Donc, la première chose qu'on doit savoir sur le producteur, c'est qu'il a des inputs et des outputs. Donc, l'output, c'est Y, et les inputs, c'est le capital et le travail. D'accord? Le prix du capital qu'on a, c'est quoi le prix du capital? Salaire. Le Travail, salaire ou le capital, taux d'intérêt. est désigné par petit r et le salaire, prix du travail, c'est le salaire. Désigné par W. D'accord? La première chose qu'on doit savoir, c'est les rendements d'échelle. On doit savoir les rendements d'échelle. Donc, il existe combien de types de rendements d'échelle? 3. Non. 3 types. Croissant Décroissant, constant. et décroissant constant. Très bien. Constant, croissant et décroissant. D'accord? Donc, pour déterminer la nature du rendement d'échelle croissant, constant ou décroissant, on a deux méthodes. La première méthode consiste à multiplier la fonction de production, Fois lambda. multiplier les inputs par lambda, et puis, donc, on va avoir lambda à la puissance E, F de carré. C'est-à-dire, c'est la première méthode. Donc, selon le signe, selon le signe ou selon la variation de E par rapport à E, c'est-à-dire l'exposant de lambda, qui peut être soit égal à 1, soit supérieur à 1, soit inférieur à 1, on détermine le rendement d'échelle. Si la puissance de lambda est égale à 1, donc on a un rendement d'échelle constant. Si c'est inférieur à 1, donc on a un rendement d'échelle décroissant. Et si c'est décroissant, et si c'est supérieur à 1, on a des rendements d'échelle croissants. D'accord? Ça, c'est la première méthode. Rendement d'échelle croissant, c'est-à-dire la production augmente plus proportionnellement que les facteurs de production. L'output augmente plus proportionnellement que les inputs. La deuxième méthode pour déterminer les rendements d'échelle, c'est à partir de l'élasticité. D'accord? مسير قالوا لك اقبل بربي. اجيني حتى في عنده اقل لهم امن عنده الضمان. Donc, la deuxième méthode pour déterminer la nature des rendements d'échelle, consiste à calculer l'élasticité. Donc, comme l'élasticité totale, c'est l'élasticité du travail plus l'élasticité du capital. D'accord? Pour calculer l'élasticité du travail, c'est égal à quoi l'élasticité du travail? La formule de cette élasticité. C'est la dérivée de Y par rapport à L fois L sur Y. Et l'élasticité du capital, ni la formule de l'élasticité du capital. Dérivé de Y par rapport à K fois Y. Fois K sur Sur Y. Y. Très bien.
L'élasticité totale, c'est la somme des deux. C'est EL plus EK. À partir de l'élasticité totale, on peut déterminer la nature des rendements d'échelle. Si E, donc l'année, si l'élasticité est supérieure ou inférieure ou égale à 1, donc le rendement d'échelle croissant, rendement d'échelle constant, rendement d'échelle décroissant. D'accord? Ça, c'est au niveau des rendements d'échelle. Une autre propriété importante au niveau de producteur consiste à déterminer l'isoquant. L'isoquant, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est l'ensemble des combinaisons K et L pour un même niveau de production. D'accord? Donc, pour déterminer l'isoquant, qu'est-ce qu'on doit fixer? Y bar. Donc, c'est Y bar, très bien. C'est l'ensemble de K et L pour un même niveau pour Y égale à Y bar. Donc, pour déterminer l'équation de l'isoquant, qu'est-ce qu'on fait? K On va en fixer fonction de R. Donc, en fonction de quel? Donc, on fixe donc la production Y bar, Y bar F de KL, et puis on exprime K en fonction de en fonction donc bien sûr de F de G مثلا de Y bar F. Ça, c'est l'équation de l'isoquant. D'accord? Il y a aussi l'isoco. L'isoco, qui peut nous donner la définition de l'isoco? Qui peut nous donner la définition de l'isoco? Ça représente quoi, l'isoco? Toute combinaison de input. L'ensemble des combinaisons KL, qu'est-ce qu'on doit fixer au niveau de l'isoco? Le coût. Le coût, très bien. Donc, coût total égale à coût fixe. D'accord? كيفاش نطلعوا l'équation de l'isoco? Comment on détermine l'équation de l'isoco? À partir de quoi? Qu'est-ce qu'on a fixé dans l'isoco? Le coût. Le coût. Donc, pour déterminer l'équation de l'isoco, on utilise la contrainte budgétaire, le coût total qui est égal à WL plus RK. On fixe le coût total et puis on doit exprimer K en fonction des autres variables. Donc, RK est égal à coût total moins WL. Donc, le capital est égal à quoi l'année? Coût total fixe moins WL sur R. sur R. Sur R. C'est l'équation de l'isoco. D'accord? C'est l'équation de l'isoco. Coût total sur R moins W sur R fois R. Monsieur, بالله هبطنا شوية مانيش نراقب. C'est bon. C'est l'équation de l'isoco. Si on vous demande de déterminer la pente de l'isoco, c'est égal à quoi la pente de l'isoco?
Moins Moins W sur Y, R. W sur R. Moins W sur R, c'est-à-dire c'est la dérivée de K par rapport à Par rapport à R. صحيح, par rapport à L, par rapport à L. D'accord? Donc ça, c'est l'isocoup, graphiquement. نعملوا الدروا de l'isoco. Ouais. On fait la droite de l'isocoup. Je nomme les points de cette droite. Je les points. احنا اش قلنا بكري كو ليزوكو دونك ليكواسيون نتاعو كيفاش قلنا ما بكري قلناها ليكواسيون K نتاعو égale coût total moins K égale WL sur R. K égale coût total sur Sur R R. Moins WL. W sur L. W sur R fois L. دونك لي بوان هذوما شنو باش يكونوا البوان هنا C sur W. ça c'est le point en fait C sur R. L Sur égale à 0, c'est-à-dire c'est coût total sur R R. ou l'N c'est C sur W. c'est coût total sur W. Donc, c'est les points extrêmes de l'isocoup. Donc, ça, c'est l'isocoup. Ensuite, pour déterminer l'équilibre du producteur, on doit présenter la courbe de l'isocant. Donc, la courbe de l'isocant. Regardez la courbe de l'isocant. L'intersection entre ces deux courbes, c'est bien sûr c'est l'équilibre du producteur. D'accord? Donc, si on fait une petite comparaison avec le consommateur, l'isocoût, ça nous rappelle quoi en fait au niveau du consommateur? Courbe d'indifférence. Très bien, c'est la courbe d'indifférence. Et l'isocant, ça nous rappelle, l'isocant, ça nous rappelle la courbe d'indifférence. Et l'isocoût, Droit Droite budgétaire. la budgétaire. droite budgétaire. Très bien, la droite budgétaire. D'accord? Donc ça, c'est la détermination, on va dire, géométrique de l'équilibre du producteur. D'abord, on passe à la détermination analytique de l'équilibre du producteur. Donc, l'équilibre du producteur, analytiquement, on a trois méthodes. Le producteur, qu'est-ce qu'il cherche, le producteur? C'est quoi son objectif, le producteur? Maximum de profit. Ou minimiser le coût. Minimiser Voilà. Soit maximiser sa production, son profit, soit maximiser sa production, soit minimiser le coût total. D'accord? Donc, les objectifs du producteur. L'équation du profit. Le profit est égal à recette totale moins coût total. Recette totale moins coût total. Donc, l'année, il cherche à maximiser son profit. Pour maximiser le profit, il faut, qu'est-ce qu'on doit calculer pour maximiser le profit? Le profit atteint son لازم maximum. الرصيد Quel point? توتال مسيو وقت اللي لازم الرصيد توتال أكبر من الكو توتال. Recette totale, là. Quand est-ce que le profit atteint son maximum? Quand est-ce qu'une courbe وقت اللي الكو توتال إيجال زيرو نو. Quand est-ce qu'une courbe atteint son maximum? Ah, ou le maximum. بالديريفي.
Très bien. Il faut que la dérivée de quoi est égale à 0. Dérivée de coût total dérivée égale à de- 0. Il faut que la La dérivée dérivée du profit de profit par rapport à Y. est égale à 0. C'est-à-dire la dérivée du profit est égale à 0. C'est la dérivée de la recette totale par rapport à Y moins la dérivée du coût total par rapport à Y est égale à 0. D'accord? La dérivée de la recette totale par rapport à Y, ça représente quoi? Ça représente quoi la dérivée de la recette totale par rapport à Y? Ça représente, comme on a dit la dernière fois, la recette marginale. Et la dérivée du coût total par rapport à Y, ça représente quoi? Par analogie. إذا هذه recette marginale هذه شنو؟ Moyenne. إكرام Oui, والله. monsieur. Ah, non, monsieur. La dérivée du coût total par rapport à Y, ça représente quoi? المارجينال الأولى مارجينال الثانية موين. لا هذه لا recette totale dérivée أي. نتاع هذو لي recette marginale والcoût total dérivée نتاعو شو يولي؟ par analogie. ماشي موين. Hein? Coût marginal, tout simplement. كو مارجين. فهمت. Coût marginal. Donc, recette marginale moins coût marginal est égal à 0. D'accord? Donc, le profit atteint son maximum lorsque la recette marginale est égale à coût marginal. هذه هي l'équation الأولى. Lorsqu'on maximise le profit, bien sûr, on maximise le profit sous contrainte que le coût total est fixe. Fixe le coût total. Donc, le maximum de la production sous contrainte de coût total fixe, elle nous donne l'équation, c'est-à-dire l'égalité entre le taux marginal de substitution et le rapport des prix relatifs. Donc, on maximise. monsieur بربي طلع لنا شوية الكام خاطر مانيش نخزر التابلو. ميرسي. C'est bon? C'est bon comme ça? أي monsieur, merci. Le maximum de la production, lorsqu'on maximise la production, on trouve l'égalité entre le TMST et le rapport de prix relatif, avec sous contrainte, bien sûr, de coût total égal à coût total bas. C'est-à-dire l'équation d'équilibre. Donc, pour déterminer l'équilibre, on a deux équations à satisfaire. Maintenant, le troisième cas, minimiser le coût total. On minimise le coût total sous contrainte d'une production fixe. D'accord? Donc, on a à l'équilibre, le TMST est égal au rapport des prix. TMST égale à W sur R sous contrainte de Y égale à Y bar. D'accord? Sous contrainte de Y égale à Y bar. Donc, dans les exercices, soit on vous donne le coût total comme donnée fixe, et dans ce cas-là, on doit calculer, le maximum de la production. L'équilibre, dans ce cas-là, c'est l'égalité entre le TMST et le rapport des prix, avec le coût total fixe. Soit on fixe donc le coût total, et dans ce cas-là, on minimise le coût, soit on fixe la production, pardon, dans ce cas, on minimise le coût total. L'équilibre, TMST égale rapport des prix, sous contrainte de Y égale à Y bar. D'accord? Ça, c'est concernant donc l'équilibre du producteur.
D'accord? Donc, نمشيو توا partie suivante du producteur, à savoir la fonction du coût total. Fonction du coût total, donc on doit détecter deux périodes. On doit détecter donc au niveau de la fonction du coût. Donc on a le court terme, à court terme, et on a le long terme. Quelle est la différence entre le court terme et le long terme au niveau du coût total? Quelle est la différence? Hein? À court terme, قلنا شنو هو الفرق ما بين الكور تيرم واللونج تيرم؟ أشرف، شنو هو الفرق ما بين الكور تيرم واللونج تيرم؟ يعني مسيو واحدة في مدة قصيرة واحدة. Oui, bon, c'est la définition. Mais au niveau des facteurs de production, مش واحدة فيكسي الكابيتال والأخرى فيكسي الترافاي. لا، واحدة c'est le capital qui est fixe, واحدة c'est donc un seul variable, à savoir le capital qui est fixe à court terme. Au long terme, à long terme, les deux facteurs sont variables. Sont variables. On des facteurs fixes. D'accord? Donc, à court terme, c'est le capital qui est fixe. Capital fixe. Donc, dans ce cas-là, le coût total, c'est WL plus R K bar ou Y, la production pour les F de K bar L. D'accord? Donc, au niveau du coût total, on doit exprimer donc le facteur travail en fonction des autres variables, soit L est égal à G K bar Y. C'est-à-dire, donc, on a mis en équation 1, on a dit équation 2. L'équation 1 et l'équation 2, et on a donc coût total égal à W, G, K bar Y, G, Y, d'accord, plus R, K bar. C'est-à-dire l'expression du coût total de court terme. وإلا de court terme. مش مساج تعاود لنا بربي. عندنا في الكور تيرم عندنا كابيتال فيكس يولي كا إيجال كا بار. نمشيو للإيكواسيون تاع الكور توتال. احنا qu'est-ce qu'on veut là? Qu'est-ce qu'on veut déterminer? On veut calculer ou donner l'expression du coût total. Le coût total, l'expression c'est WN plus RK bar. Et place le cas, تولي K bar fixe. D'accord? Mais la production زادت تبدل تولي عندنا K fixe نبدلوها ب K bar نخرجوا لنا L en fonction des autres variables تولي L en fonction de G K bar Y. مثلا Y نقولوا est égal à K fois L. D'accord? On fixe le K bar là. On fixe le K bar. مش انا ما فهمتش علاش هكا الجي اللي جريج عوضناها بالجي ولا حاجه هكا ما فهمتش الجي منين جبناه. Ben non, je نفهم. On prend par exemple une fonction de production Y est égale à K1,5 à K1,5 N. D'accord? Et on vous demande de déterminer l'expression de coût total de long terme.
de court terme, pardon. On fixe les qu'est-ce qu'on doit fixer? On fixe le capital. Il y a un K bar, un demi, et طبعا فيه ولا Oui, monsieur. يخرجوا الدواء يخرجوا الكا بار la puissance en demi est égale à quoi? Y sur E. Y sur E. Y sur E. Et on peut le mettre application. Donc le K bar est égal à quoi? Y sur L au carré. Y sur E au carré. D'accord? Donc, nous avons une fonction du coût. Fonction du coût total. Je peux que je dois l'année de court terme. W L. Donc, on dit, on a déterminé, on a déterminé le capital en fonction du travail. Donc, l'année, normalement, ils ont chargé L. Et elle est égale à quoi? يخرجوا الآن بالفونكسيون هذه. الآن هنا N c'est Y sur K bar 1 demi. أنا خرجناها يجي هنا حكينا عليها. وبعد نعوضوا الآن في الفونكسيون نتاع الكو توتال عندنا W L لقيناها Y sur K bar à la puissance 1 demi plus R K bar. D'accord? C'est-à-dire, c'est l'équation du coût total. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Exemple d'être. مثلا ناخذ fonction de production Y. Y égale à K L à la puissance 1 tiers. Avec K bar est égal à 2. مانيش نخزروا بربي ركح لنا الكم خلينا نشوفوا التابلو ميرسي بيان. ناخذ exemple هذا Y égale à K fois L à la puissance 1 tiers. Avec K bar est égal à 2. أول حاجة لهنا on vous demande de déterminer la nature du rendement d'échelle. Déterminer la nature du rendement d'échelle. Bien sûr, on a deux méthodes pour déterminer la nature du rendement d'échelle. On cherche une méthode plus simple. Quelle est la méthode? Multiplié par lambda. On multiplie par lambda. On multiplie par lambda. Y lambda K lambda L est égal à quoi? Lambda K fois lambda L un tiers. Lambda K entre parenthèses fois lambda L à la puissance 1 tiers. D'accord? Donc, lambda, lambda à la puissance 3 sur 3 plus 1 tiers fois 1 tiers. Donc, lambda 3 plus 1 tiers K fois L à la puissance 1 tiers. Lambda puissance 4 tiers fois Y KL. D'accord? C'est bon? Le puissance le E est égal à 4 sur 3. Donc, 4 sur 3. Rendement d'échelle croissant. Allez, pourquoi? Pourquoi? Positif. 3 supérieur à 1. Supérieur à 1, donc le rendement d'échelle est croissant. Croissant. Des croissants. D'accord? La deuxième méthode,
شنو هي الدوزيام ميثود؟ بالالاستيسيتي مسيو. بالالاستيسيتي. Donc, l'élasticité E égale à EL plus E temps. On calcule EL. Quelle est la formule de EL? Y Dérivé de dérivé de Y par Y rapport par à rapport à L plus fois L sur L sur Y. Dérivé de Y par rapport à L. C'est égal à quoi là? par rapport à L. نهبطوا البويسانس K fois 1 tiers قلنا نحن في الكور كيفاش الديريفي. مسيو لوجوا عليها في البسط ولا في المقام؟ كاني في المقام نطلعوها. صحيح. يعني ديريفي اللي باش نعملوه. دونك هي هوني او دينوميناتور. هي موجودة فوق. نهبطوا القوة. الاكسبوزون نهبطوها. هي لكن فما حاجة نكتبوها donc K fois 1 tiers et L 1 tiers moins 1 fois L sur Y. Elle est K fois L à la puissance 1 tiers. Donc, elle est K sur 3. 1 tiers moins 1, c'est moins 2 tiers. Fois L sur K fois L à la puissance 1 tiers. On simplifie par quoi, René? K. Par K. مسيو ما نجموش نهبطوا L moins 2 tiers نهبطها اللوطة باش تولي بوزيتيف ونجمعوا البويسانس. شوية احنا عملنا ساحة الكالكول هذا. استنى. تسمع فيها؟ قداش نقاو؟ Oui, monsieur. نقاو انت هذه دونك سي ام ال موان 2 تير فوا sur L un tiers هذه تولي L moins un tiers. Donc moins 2 tiers plus 3 c'est L un tiers. On simplifie هما يقعدونا un tiers. EL est égal à un tiers. D'accord? راهو فيها un tiers. Oui, monsieur. توا شنو نحسبوا l'élasticité نتاع الكا؟ الاستيسيتي نتاع الكا او كا. بعد الريونيون هذه باش نكملوا ريونيون اخرى ومازال عندنا شويه وقت. انا بعثت لكم اللين في ديسمبر. داكوردو. D'accord, monsieur. داكور. ها؟ داكور مسيو. شنو هي الفورمول دو كا؟ Dérivé de Y par rapport à K. sur Y. sur Y. باهي. وكا سور إيكغيك. هذه باش نكملوها في الريونيون اللي من بعد. داكوردو. باش نبعث لكم الزوم اللين دو زوم. Donc, nous allons dérivé de Y par rapport à K, c'est L un tiers fois K sur Y, K L un tiers. Il va être enregistré. Donc, on simplifie par K.